Sur YouTube, on sait que l'attention, c'est un peu le nerf de la guerre. Ah oui, clairement. Alors, imaginez maintenant qu'une IA, une intelligence artificielle, puisse repérer précisément le moment où votre attention est au top, pour y caler une pub. Hmm, C'est un peu ça. Peak Points, la nouvelle technologie publicitaire de YouTube, basée sur leur IA Gemini. Ça a été annoncé mi-mai à New York. c'est ça, au YouTube Brandcast. On a sous les yeux 2 articles qui analysent un peu cette nouveauté. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment ça marche, ce Peak Point. D'accord. Qu'est-ce que ça change par rapport à avant? Et puis, quelles conséquences pour nous quand on regarde des vidéos et aussi pour les créateurs de contenu. Bon, on regarde ça de plus près. Allons-y. Alors, Peak Points, concrètement, ça utilise Gemini, l'IA de Google. Elle va analyser les vidéos, Tout à fait. L'image, le son, oui, l'image, le son, le rythme et même les dialogues via les transcriptions automatiques. Elle cherche ce qu'ils appellent les pics d'attention. les moments où on est le plus à fond, quoi. Exactement, les moments d'engagement maximum. Et la grosse nouveauté, c'est que la pub, elle est insérée juste après ce pic que l'IA a identifié. Ah, d'accord. Donc attends, ça veut dire que c'est plus forcément le créateur qui dit tiens, je mets une coupure pub ici ou une insertion automatique à un changement de plan logique. C'est ça la différence clé. Avant, oui, c'était soit le choix du créateur, soit des règles assez basiques automatiques. Genre toutes les 10 minutes ou un truc comme ça. Voilà. Maintenant, c'est une décision de l'algorithme basée sur la courbe émotionnelle qu'il prédit chez le spectateur. On n'est plus dans la pause logique, mais dans l'exploitation, si on peut dire. De la disponibilité du cerveau juste après un moment intense. C'est ça. C'est tout à fait ça. La disponibilité cognitive post-pic émotionnel, c'est fascinant comme logique en fait. Et pour YouTube, enfin Google, l'objectif est clair, j'imagine. Maximiser l'impact des pubs. Bien sûr. L'idée, c'est, si on est super attentif juste avant, la pub qui suit sera mieux vue, mieux retenue. Mais est-ce que l'IA fait la différence entre un pic de joie, genre fou rire, et un pic de stress ou de tristesse intense? Parce que l'effet d'une pub pour des vacances juste après une scène hyper triste, c'est peut-être pas idéal, non? C'est une excellente remarque. Pour l'instant, les infos qu'on a, elles insistent sur le pic d'engagement, sans forcément détailler la nature de l'émotion. C'est l'intensité qui semble compter. D'accord. Et d'ailleurs, l'exemple qu'ils ont donné eux-mêmes lors de l'annonce. Ouais, c'était une pub qui interrompt une vidéo juste après une demande en mariage. Donc ils assument des coupures qui peuvent paraître, Abrupt. voire carrément malvenues. Voilà, potentiellement surprenante. Pour eux, l'important, c'est ce pic d'attention juste avant. Ouais. Mais du côté de celui qui regarde, ça peut vite être frustrant, ça. Couper l'émotion, le fil du récit, même si c'est après le climax. Ça peut casser l'immersion, oui. Un des articles qu'on a lu parle même d'interruption au pire moment possible. Et on voit revenir un peu la critique habituelle. Est-ce que YouTube ne crée pas ou n'accentue pas le problème des pubs pour mieux nous vendre la solution? YouTube Premium, l'abonnement payant sans pub. C'est une lecture possible, oui. Et puis, on sait si on pourra passer ces pubs rapidement. Ces pubs, Peak Points. Ça, ce n'est pas clair pour l'instant. Ce manque de clarté ajoute à l'incertitude sur l'expérience finale. Et pour les créateurs alors? J'imagine que ça pose question aussi. Ah oui, beaucoup. Est-ce qu'ils vont perdre le contrôle sur le rythme narratif de leurs propres vidéos, si c'est une IA qui décide quand couper? En fonction de critères commerciaux et pas forcément artistiques ou narratifs. C'est ça le risque. Exactement. Le tempo pourrait être dicté par ce que l'IA juge exploitable, plutôt que par le contenu lui-même. Est-ce qu'ils pourront désactiver le système ou au moins voir pourquoi l'IA a choisi ce moment-là, avoir accès aux données? Pour le moment, ce sont des questions ouvertes. Peak Point, c'est en phase pilote. C'est en test, quoi. Oui, le déploiement à plus grande échelle est prévu dans les mois qui viennent, mais ça soulève une vraie question sur l'autonomie des créateurs face à cette automatisation qui lie directement l'analyse comportementale et la monétisation. On sent bien la tension, là, entre l'optimisation publicitaire à tout prix et le respect de l'histoire qu'on nous raconte, quoi. C'est ça. Tant pour le public que pour les créateurs, c'est peut-être une étape de plus vers une plateforme où l'économie et l'argent façonnent de plus en plus la narration elle-même. Donc, pour résumer rapidement, YouTube mise sur l'IA pour transformer les moments les plus forts en pub. Ça risque de changer notre façon de regarder les vidéos. Tout à fait. C'est vraiment une évolution de la dynamique de visionnage. C'est clairement un pas de plus vers une plateforme où l'économie de l'attention dicte sa loi de manière encore plus fine, plus algorithmique. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion peut-être un peu provocatrice pour finir. Vas-y. Si le succès, et donc l'argent que gagnent les créateurs, dépend de plus en plus de la capacité de cette IA à repérer des pics, est-ce que ça ne va pas inciter les créateurs, même sans s'en rendre compte, à faire des vidéos spécifiquement pour générer ces pics?
Des trucs très marqués, faciles à détecter pour l'algo. Hmm. Au détriment de choses plus subtiles, plus complexes. Voilà. Quid des nuances, des émotions moins spectaculaires mais tout aussi importantes? Quel impact sur la diversité des contenus, sur la nature même de ce qu'on trouvera sur YouTube demain? C'est une vraie question sur l'avenir de la création sur la plateforme.